Boker Tov, nous sommes jeudi, Zvachim, Parashat Vayetzel, le 7e pérec de Zvachim. Nous allons parler essentiellement des règles relatives au sacrifice des oiseaux. Petit rappel, donc il y a le Khatataof et le Olataof. Donc le Khatat c'est bien pour une faute et le Olataof c'est sur le Korban où on faisait tout brûler. Le Khatat doit être aspergé en dessous du Chut HaSikra sur le Mizbeach. Et le Ola, comme son nom l'indique, on va dire, on peut se rappeler, Ola Taof, au-dessus du Chut HaSikra. Donc, au-dessus de la partie supérieure du Mizbeach, de la moitié supérieure du Mizbeach. Alors, première Mishnah. Khatat Taof, Shiasa'a les mata. Donc, tout va bien, le Khatat doit être fait les matins. Kema se Khatat, Leshem Khatat. On sait que le Khatat, c'est un korban qui doit être fait leshem khatat, et ben c'est kasher, tout va bien. Kema se khatat leshem ola. Maintenant, si on l'a fait leshem ola, on a tout fait comme il fallait pour le khatat. Donc on a fait par exemple, on a mis on a aspergé le sang en bas comme il se doit pour un khatat. Leshem ola. Par contre, je l'ai fait avec la kavana de faire une ola. Ça ne marche pas. Kemaseola leshem khatat. Kemaseola. Alors j'ai fait comme le maseola leshem khatat. Kemaseola leshem ola. Soula. Donc on n'a pas le droit. Il faut que le khatat soit fait avec tout ce qu'il doit être fait, son masé. Donc le déroulement de tous les rites appropriés. Et il doit être fait leshem khatat. Ou sinon, ça ne marche pas. Le khatat, il a cette propriété, il faut qu'il soit fait à son nom. Donc, on a vu que si l'un de ces choses n'a pas été faite comme il se doit, c'est pasoul. Maintenant, on passe au olataof. Je rappelle, olataof doit être fait au-dessus du Chut HaSikra. Alors, par contre, lui, il est peut-être un petit peu... On va être plus conciliant avec le olataof que le khatat, où on a vu qu'il fallait vraiment que ça soit fait l'ishma. Olataof, chez Asa, les malas. Donc tout va bien, ça a été fait en haut. Le Ola, on se rappelle, Ola, O, Mala, les Mala, c'est parfait. Kema, c'est Ola, les Shem Ola, Kshira. Donc tout va bien. On a tout fait comme il se doit. Kema, c'est Ola, les Shem Khatat. Maintenant, je l'ai fait avec les rites qu'on doit faire sur le Ola. Les Shem Khatat. Et là, la différence avec le Khatat, c'est qu'on n'est pas obligé de le faire. Il sera kasher, c'est-à-dire mais il ne se comptera pas pour les propriétaires qui devront en ramener quand même un autre. Mais c'est kasher. Bilvat chez l'Oalta les Balim. Maintenant, il a fait Kema Sechatat. Donc, le Ola, il a fait comme un Ma Sechatat. Donc, il n'a pas fait la bonne chose. C'est qu'il a fait, par exemple, l'aspersion en bas au lieu de le faire en haut. Les Shem Ola, il avait en plus une bonne kavana de le faire le Ola, les Shem Ola. Kema Sechatat, les Shem Khatat, sous la... Donc, on voit que le Maasé, donc le rite, doit être respecté pour la Ola. S'il a fait en haut ou en bas, s'il a fait en bas, ça ne marche pas. Asaa le mata, Kema se kulam, soula. Donc, on a vu que s'il a fait le Ola en bas, ça ne marche pas. Mishnah Gimel. Vekulan enan metamin bebet ablia umalin baen. Chus me chatat aof. Sheasa le mata kemase chatat leshem chatat. Donc, tous les oiseaux qu'on a vus, qui ont été invalides et qui ne sont pas saouls dans les deux premières Mishnah, ils ne rendent pas impurs grâce à la Méinika. Pourquoi? Parce qu'ils n'acquièrent pas le statut de Nevela. Donc celui qui en tire profit doit apporter un sacrifice pour cause de Meila, ça veut dire sacrilège, sauf pour le Khatataof qui a été fait dans les règles. Alors, Mishnah Dalet. Alors, Olataof chez Asaa les Mata. Donc ça commence mal. Il a fait la Olataof les Mata. Kema se Khatat les Shem Khatat, il a fait en plus Kema Sechatat Leshem Khatat, Rabbi Eliezer, Moalin, Ba. Donc Rabbi Eliezer nous dit que quand on va prendre
cette eau-là et on va la manger, même si elle a été faite Leshem Ola. Non, pardon, cette eau-là que normalement on ne doit pas manger, mais on l'a fait même Leshem Khatat. Rabbi Eliezer nous dit non, on est Mo'alin Ba. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le droit de tirer profit d'un Olataof. Donc le sang était fait par erreur. Et Rabbi Eliezer Omer, donc Moalin, bah, Rabbi Yehoshua, donc Rabbi Eliezer nous dit on a le droit d'en manger. Rabbi Yehoshua Omer, En Moalin Ba. Le Rabbi Yehoshua, lui, le dispense de sacrifice de Meila, car ce Ola, qui a été fait des Shem Khatat, il est assimilé à un Khatataof, après avoir été offert comme tel. Donc Rabbi Yehoshua, Omer, En Moalin Ba, puisque le Khatat, on a le droit de le manger. Amar Rabbi Eliezer, Ma'im Khatat, Shen Moalin Ba. Alors, on va faire le fameux Kalvachomer de Rabbi Eliezer. Donc le Khatat. Donc on sait qu'on a le droit de le manger. On le mange. Donc il n'y a pas de Meila. Hein. Donc ça veut dire que quand on mange, ça veut dire qu'il n'y a pas de Meila. En Shen Moalin Ba Lishma. Keshe Shana et Shema. Maintenant, quand il a fait les Shem Ola, donc quand il a fait les Shem Ola, alors, on va bien dire, une Khatashen Moalin Ba Lishma, Keshe Shina et Shema, Moalin Ba. Donc, on peut le manger. Keshe Shina et Shema. Maintenant, quand il a fait donc les Shem Ola, Moalin Ba. Donc, on ne peut pas le manger. Le Shem Ola, on ne le mange pas. Quand on a changé son nom. D'accord? Ola. Le Ola. Le Korban Ola. Lui, chez Moalin Ba Lishma, que on peut le manger. Chez Moalin, non, pardon, qu'on ne peut pas le manger. Il y a Meila si on le mange. Donc, on ne le mange pas. Donc, on voit qu'on est plus sévère avec le Ola. Kesheshina et Shema. Donc, quand il a fait le Ola, l'Eshem Khatat. Et Nodin, chez Malinba, il n'y a pas un din qu'on le mange. Ça, c'est le Kalvachomer. Amarlo, Rabbi Yehoshua, lo. Im amarta bechatat. Donc, le khatat qu'il a fait, les Shem Ola. Les Shem Ola. C'est Shema et Shema, les Shem Ola. Sheken, Shana et Shema, les Davar, Sheshbo, Meila. Donc, on sait que dans Ola, on ne mange pas. Tomar, Beola. Maintenant, le Ola. Voilà. Hein. Chez Tomar, Beola. Chez Shinat Shema, il a fait les Shem Khatat. Chez Ken, Shana, Shema, les Davar, chez Enbo Meila. Donc on peut le manger. Alors, il dit alors à ce moment-là, le Ola, que quand tu l'as fait les Shem Khatat, alors tu pourrais le manger. Amarlo, Bezer, Vare, Kotche Kodashim, chez Sharatan Bedarom et Sharatan Eshem Kodashim Kalim, Yochichu. Non, lui, il apprend d'autres choses. Il dit voilà, je vais te contredire en te disant comme ça. Donc les Kotche Kodashim. Donc Kotche Kodashim, on va mettre ça comme ça. Chez Sharatan Bedarom. Normalement, ils doivent être faits au nord, mais là, lui, il a fait au sud. Ok? Donc c'est pas bien. Chez Sharatan Bedarom ou Sharatan Eshem Kodashim Kalim. Et quand il a fait la Shrita en plus, il a fait pour un Kodashim Kalim. Là, c'est Kotche Kodashim.
et Koché Kalim, on va mettre. Donc il a fait pour des sacrifices de moindre sainteté. Yochechu. Sheken Shinan Shema. Donc là, on a vu que le Koché Kodashim, il a changé le nom. Il a fait au sud et il a fait les Shem Kochim Kalim. Donc il a changé son nom. Les Davar Shen Bo Meila. Parce que les Koché Kodashim, on peut les manger. Moalin Baen. Afata. Al Titma. Même toi, ne sois pas étonné. Alaola. Donc je reprends le truc. Alaola. Chez Afal Piché Shina et Shema. Même s'il a pris le Shem Khatat. Chez Enbo Meila. Que tu pourrais manger. Chez Imala Abba. Chez Imaleba. Qui devra faire. Qui ne pourra pas en manger. Comme. Puisque pour les Kodashim Kalim, on voit qu'on peut en manger. Donc pour le Ola qui a été fait, qui est de moindre sainteté, il pourra ne pas en manger. Chez Imaluba, Amarlo Rabbi Yoshua Lo, Imamata Bekochi Kodashim Shiratan Bedarom et Shatan Deshem Kodashim Kalim. Donc on est là. Chez Ken Shinat Shema Bedavar Shieshbo Isur Ve'eter. Tomar, Baola, chez Shinat Shema Bedavar Shekula Eter. Donc il y a donc un Koché Kodashim qui est gorgé comme Kodashim Kalim. Donc donc il a été fait donc l'aspersion du sang a été fait dans le sud au lieu du nord. Il peut encore y avoir, malgré tout, Meila sur leur graisse, même si leur chair est permise au Kanim. Par contre, pour un Khatataof qui n'a pas de graisse, lui, si bien qu'il n'y a plus de risque de Meila, après qu'elle soit permise au Kanim. En conséquence, donc il n'y a pas non plus de sacrilège, de Meila, possible sur un Olataof changé en Khatataof. Mishnah. Malak bismol o belayla shachata chulin bifnim vekodashim bachutz ennan metamin bebet abia. Donc on a vu que quand il y a donc une invalidation des olot, taof, etc., ça ne rend pas impur pour cause de nevela grâce à la Melika. Alors, et cette règle s'applique aussi dans le cas, par exemple, où la Melika, comme on vient de le voir, a été faite avec la main gauche ou la nuit. Ou que normalement, ça devait être fait bifnim, et ça a été fait barchutz. Ennan metamin bebet ablia, donc ça, la Melika ne va pas rendre la bête malgré tout nevela. Malak besakin. Maintenant, il a fait une Melika, mais pas avec le doigt comme il se doit, mais avec un couteau. Malak Roulin Bifnim, il a fait la Melika d'un Roulin Bifnim à l'intérieur, les Kodashim Bachutz, et des bêtes qui sont Kodesh à l'extérieur, Torin chez le Giazmanan, des tourterelles qui devaient être approchées, qui n'ont pas arrivé, qui sont trop jeunes, ou Bneyona chez Avarsmanan, des pigeons qui ont passé leur temps et qui sont périmés puisqu'ils sont trop vieux. Chez Yavash Gapa, que leur plumage a séché. Chez Nismet et Na, qui sont devenus aveugles. Chez Nikta'a Ragla, qui leurs jambes se sont coupées. Metame Bebet Ablia. Malgré tout, donc on voit dans ces cas que quand ça va passer par sa gorge, ça va le rendre tamé. Zeaklal, Kol Shayab Sula Bekodesh, Ena Metame Bebet Ablia. Donc tout ce qui est Pasoul, Bakodesh, ça rend pas tamé quand ça passe Bebet Ablia. Lo Hayab Sula Bekodesh, maintenant si ça rend pas Pasoul, donc c'est bon. Là, quand on va faire la Melika, Metame Bebet Ablia. Mechol Absolin, chez Melakou Melikan,
Ça, donc la Melika empêche l'oiseau de devenir Nevela et de le rendre impur, celui qui consomme, seulement s'il était encore apte à être offert en sacrifice. S'il n'était pas apte, donc là, il n'y a même plus aucun problème. C'est comme s'il avait fait un acte blanc. Mishtava. Malak Benimsa Trefa. Donc il a fait Malak Israël, Rabbi Meir Omer, Enna Metamin Bebet Ablia. Rabbi Yoda Omer, Metamin Bebet Ablia. Amar Abeir, Ma, Imnevela Bema, Shi Metame Bemaga Bemasa, Shechitata, Meteret Trefata Metumata. Nevela Taof, Sheena Metame Bemaga ou Memasa. Enodin, Shete, Shritata, Meteret, et Trefa, Metumata. Ma Mazeno Beshrita, She Marcheret, Meachila, Materet, et Atrefata, Metumata, Af Melikata, Shei Marcherata, Beachila, Ata Er, et Trefata, Metumata, Rabbi aussi Omer, Dayak, Shenivlat, Bema, Shechitata, Meteret, Avalo, Melikata. Donc pour Rabbi Meir, l'oiseau donc, ne rend pas impur celui qui le consomme, même s'il s'avère, après la Mélika, qu'il était interdit à la consommation. Par exemple, on retrouve tréfa pour cause de tréfa. Alors, on a vu que Rabbi Yehuda, lui, le rend quand même impur. Alors, Rabbi Meir, comment il s'appuie sur quoi? Il fait un raisonnement à fortiori, donc un kol sheken. Donc, si le cadavre d'un animal dont on fait la shrita ne rend pas impur celui qui le porte ou qui le touche. Donc, c'est quand la nevela d'un animal n'est pas métamé, bémassa ou bémaga. Donc, celui qui le porte ou qui le touche. Il en va de même, a fortiori, kol sheken, pour un oiseau, un ola, qui va te faire par melika, qui a valeur de shrita, puisqu'elle le rend permis comme tel à la consommation. Non, Rabbi aussi, lui, le contredit et lui dit, puisque tu déduis l'oiseau des autres animaux, tu ne peux pas appliquer au premier une loi qui n'existe pas chez le second. La mélika étant effectuée seulement sur un oiseau. Tu ne peux pas prendre la particularité de la mélika qui n'est faite que sur les oiseaux et de passer la shrita à la mélika. C'est deux dînes différents, tu ne peux pas extrapoler, donc ton kol sheken ne marche pas.